Et puis, il faut bien avouer que les conditions cadres se sont extraordinairement détériorées. On a déjà parlé d'une croissance économique ralentie, alors peut-être pas nécessairement dans les dernières années en Suisse, mais on est dans un continent qu'un non-européen qualifierait de décadent en termes d'économie. Hein. Je ne sais pas ce que je dirais moi, mais je pense qu'un Chinois le dirait. L'allongement de la durée de vie, donc la durée des rentes, mais aussi le vieillissement de la population, donc une détérioration du risque sur ce plan-là, donc du risque au sens de la prévoyance professionnelle, des normes comptables internationales qui n'ont jamais entendu parler des spécificités du système suisse. Alors bien sûr, ça touche surtout les grands groupes internationaux, mais par mimétisme, évidemment, ça a influencé la prévoyance professionnelle. Difficulté de réformer un système social, c'est pas du tout suisse, hein. C'est presque impossible de réformer un système social, d'autant plus dans une période où réformer veut dire redimensionner. Et si ces systèmes qu'on appelle NDC, c'est le premier pilier hein, qui a été inventé par les Suédois, ont tellement de succès, ce sont les systèmes qui se mettent en place pour le premier pilier, ou par exemple le capital ou virtuel, hein, parce que c'est pas capitalisé, mais le capital n'est plus rémunéré avec un intérêt financier, mais sur la base d'un indice de productivité du pays, hein, comme c'est le cas en Suède aujourd'hui. C'est tout simplement pas parce qu'ils sont meilleurs, mais tout simplement parce qu'ils sont auto-réformables, hein, d'une certaine manière. Donc ça, c'est un point important. Cycle des marchés financiers, on en a connu quand même 2 en 15 ans, d'une vigueur dont personne n'aurait pensé que c'était possible 2 ans avant. Hein. Et puis, le taux de rendement des obligations, avec, vous connaissez tous ce graphique, avec le piège que représenterait une augmentation des taux d'intérêt maintenant, et qui aurait comme conséquence, évidemment, une diminution de la valeur des obligations dans les portefeuilles. J'ai toujours pas compris pourquoi la RPC 26 n'a pas introduit ce que peuvent faire les compagnies d'assurance, qui peuvent marquer les obligations qu'elles vont conserver jusqu'à l'échéance, et puis les évaluer avec un taux constant. Hein. Et puis alors, le dernier point, on a parlé ce matin, le marché de la prévoyance professionnelle. Comme je l'ai dit, c'est une loi qui a été faite pour une caisse d'entreprise, avec un conseil de fondation paritaire, avec le chef du personnel d'un côté, le président de la commission des employés de l'autre. Et puis, c'est aujourd'hui une minorité de 60% des assurés aujourd'hui sont dans des institutions communes ou affiliés à des institutions collectives. Toutes ne sont pas dans un système compétitif, hein, mais en grand nombre sont dans un réel marché concurrentiel où il s'agit d'acquérir, de conserver les risques ou les institutions, les caisses de pension. Alors ce n'est pas du tout une critique pour ce genre d'activité, hein, tout simplement le modèle économique n'est plus tout à fait le même et par la force des choses, si l'évolution continue dans ce domaine, je suis persuadé, moi je ne serai plus là, hein, ça ne sera pas de ma faute. De toute façon, chaque fois qu'on fait une conférence de presse puis qu'on dit quelque chose sur la loi, on le dit tout de suite, c'est pas à vous à faire la loi, vous êtes là pour l'appliquer, mais il est inévitable que la surveillance va évoluer.